Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les combos de mon deck profil Mermaid Gold Pride. Alors, premier combo, le One Card Combo avec Diva des Profondeurs. Donc Norme Diva est fait pour spé un serpent de mer niveau 3 ou moins du deck. Donc on va spé le Prince. Prince de l'Atlantide, en coup il va envoyer un Atlantide du deck au cimetière. Donc on va envoyer le Cavalier pour tuto un Atlantide. Donc, à la résolution, on va prendre, ah c'est pas celui-là, on va prendre le cavalier. Cavalier est fait lorsqu'il a été envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre haut. Donc en coup, vous avez tuto un serpent de mer. Donc on va prendre Ménestrel. Donc Ménestrel est fait, on va défausser elle et un monstre haut de notre main, donc le cavalier qu'on vient de tuto, pour regarder la main de l'adversaire et bannir une carte jusqu'à la fin de votre tour. Donc trois choses, ça permet d'avoir l'information de la main adverse, donc de savoir comment jouer autour, de potentiel end-trap. De deux, ça permet de bannir aussi une end-trap, donc s'il y a Nib, c'est votre priorité, il faut l'enlever. Et de trois, si votre adversaire n'a rien d'intéressant qui peut vous arrêter, donc aucune end-trap, vous allez essayer de lui retirer la carte la moins utile qu'il a, parce qu'après, au fil du combo, vous allez invoquer Moulin Glacia qui, à l'invocation, défausse deux cartes au hasard de la main de l'adversaire. Donc, en lui retirant une carte qu'il n'a pas besoin avec Ménestrel, vous lui laissez les cartes les plus fortes et donc potentiellement lui faire défausser deux cartes fortes avec Moulin Glacial. Voilà. Donc, vous lui avez banni une carte jusqu'à la fin de votre tour et donc il y a l'effet de cavalier qui va permettre de tuto un serpent de mer, donc Moulin Glacial. Voilà. Ensuite, donc là, on a Moulin Glacial en main. Donc, on va faire une synchro 3. Donc, le défenseur Goyo. Défenseur Goyo, lorsque tous vos monstres sur le terrain sont des synchro terre guerriers, donc c'est ce que le défenseur Goyo est, vous pouvez invoquer une autre copie. Donc, on va invoquer un deuxième. Et le troisième n'est pas nécessaire, mais on va quand même l'invoquer. Voilà, donc 3 défenseurs Goyo. Ensuite, dans votre cimetière, vous avez 5 monstres hauts, donc vous pouvez invoquer Moulin Glacial. Donc spé, et Moulin Glacial, l'invocation va défausser 2 cartes de la main adverse au hasard. Voilà, donc votre adversaire, pour l'instant, a 2 cartes dans sa main, et une carte bannie avec Ménestrel qui va récupérer à la fin du tour. Voilà. Ensuite, donc, on a fini avec la partie Mermail, donc on va faire le bridge. On va prendre 2 défenseurs Goyo pour invoquer Fertédor Sharkari. Elle nécessite 2 niveaux 3 génériques, donc on peut le faire avec 2 Goyo. Donc effet Sharkari. On va détacher un matériel pour tuto une magie Fertédor. Hop, et on va prendre la prochaine fois peut-être. Activer la prochaine fois peut-être, on va tuto un monstre Fertédor et perdre son attaque en points de vie. Donc on va prendre Capitaine Carry, on va perdre 900 points de vie. Donc comme on a moins de points de vie que l'adversaire, on peut déclarer le fait de l'invoquer sur le terrain. Et à l'invocation, Capitaine Carry, tuto à la piège Perte d'or. Et voilà. Donc, on va poser la piège. Et donc, avec Diva, c'est votre combo. Ok. Donc, on est ici. On a 4 monstres sur le terrain. On va déclarer une phase. Une phase. Sharkari revient dans l'extra. Et vous allez invoquer Capitaine Carry du deck ou du cimetière. Donc, on va prendre une Carry qu'on va invoquer. Hop. Et donc, effet de la magie continue, comme vous avez un monstre de l'extra deck Fertédor qui est retourné dans l'extra deck, vous allez piocher une carte. Donc, vous avez une carte en plus. Donc, end phase, l'adversaire récupère la carte que vous avez bannie avec Ménestrel, donc il a 3 cartes. Donc, début du prochain tour, il va piocher une carte, donc il se passe à 4. 4 cartes. Donc vous connaissez 3, vous ne connaissez pas celle qu'il a piochée. Donc
Et du coup, donc standby main, donc à la main, lorsque votre adversaire va norm ou spé un monstre, vous allez déclencher la piège. Donc vous allez cibler un de ces monstres, vous allez tenter d'invoquer un Ferté d'or de votre deck choisi parmi 3 au hasard. Enfin, je choisis parmi 3, mais il va en spé un au hasard. Et vous allez détruire le monstre que vous avez ciblé. Donc en général, vous voulez absolument invoquer Léon. Donc vous allez dévoiler les 3 Léons si vous les avez encore dans votre deck pour en spé 1. Du coup, la piège se résout. Vous allez spé Léon. Le monstre en face va être détruit. Donc il a encore 3 cartes en main et aucun monstre sur le terrain. Ensuite, à un moment de la main phase, donc Léon peut faire une synchro, n'importe quelle synchro en utilisant que du matériel Ferté d'or. Donc lorsque votre adversaire va poser une carte sur le terrain ou déclarer une phase, vous allez faire effet Léon de faire une synchro, donc synchro 9, donc 2 carry, 1 Léon, pour invoquer Trishula. Donc attention, avec Léon, il faut forcément que ce soit en chaîne link 1, sinon Trishula perd son effet. Donc Trishula, l'invocation, il va bannir une carte sur le terrain de votre adversaire, une carte dans sa main et une carte dans son cimetière. Et donc vous lui retirez encore des ressources. Et normalement, à ce niveau-là, l'adversaire ne devrait rien faire. Et vous devriez pouvoir gagner au prochain tour avec vos monstres en attaquant. Voilà, donc ça c'est le combo principal. Alors combo numéro 2, c'est un peu comme le numéro 1, mais on va inverser 2 étapes. Donc au premier, on a commencé avec Diva des profondeurs. Et donc au deuxième, on va inverser la première et la deuxième étape. Donc imaginons que vous avez ouvert Ménestrel et le cavalier dans votre main. C'est parfait. Donc vous allez faire effet Ménestrel, défausser elle-même et cavalier. Regardez tout de suite en première action la main de votre adversaire pour pour lui bannir une carte jusqu'à la fin du tour. Donc à la première action, vous avez l'information de votre main adverse, donc vous pouvez jouer au tour. Et donc, vous avez banni une carte de la main de votre adversaire. Effet cavalier, vous avez tuto diva. Norme diva, effet, invoquer le prince. Prince effet, on va envoyer cavalier pour tuto. Vous pouvez prendre Moulin Glacia ou vous pouvez prendre un autre cavalier. En vrai, on va prendre cavalier. On prend cavalier et du coup, un effet du cavalier dans le cimetière où vous allez tuto Moulin Glacia. Donc là, vous avez cavalier en plus. Et donc à partir de là, on fait le même combo qu'avant, avec défenseur Goyo et ainsi de suite. Et donc vous invoquez les 3 Goyo et vous faites Moulin Glaciaire pour les défausser de cartes. Troisième combo, il faut commencer avec Diva et le cavalier en main. Alors, on va commencer avec le même combo, Diva qui va spé Prince, Prince effet va envoyer le cavalier pour tuto cavalier. Cavalier effet va tuto Ménestrel, Ménestrel effet en défaussant elle-même et le cavalier pour regarder la main adverse et en bannir un carte jusqu'à la fin de votre tour. Effet cavalier, vous avez tuto Moulin Glacia. Ensuite, donc, on va faire la même ligne de play, donc défenseur Goyo, et donc vous avez 5 monstres hauts dans votre cimetière. Ok. Donc, on va faire notre mode attaque. Voilà. Ensuite, vous allez invoquer votre défenseur Goyo, respect Moulin Glacia. Vous allez faire défausser 2 cartes dans la main adverse, donc il se trouve à 2 cartes. Ensuite, là, vous avez la même ligne de play, donc char carry, on défausse pour prendre la prochaine fois peut-être, on active la prochaine fois peut-être pour tuto, carry, et perd 900 points de vie, effet carry pour l'aspect, et effet carry pour tuto à la piège. Donc on va
ça te la piège. Ensuite, donc là vous avez vu, vous avez encore deux niveaux 3. Et vous avez un cavalier en main, donc on va pas partir sur la ligne Trishula, on va faire une ligne de donc Bujinki à Ashima. À Ashima, il faut deux monstres de même niveau pour être invoqués, et à l'invocation, il prend un monstre de même niveau de votre main et de votre cimetière pour faire une invocation exquise. Donc on va prendre le cavalier que vous avez en main avec un autre cavalier, donc de niveau 4. On va les spé d'abord et ensuite on va faire une invocation exquise. Donc là vous avez le choix, soit vous avez le requin Bahamut qui va faire crapodélique, ou vous avez le résident des abysses si vous savez que votre match-up est dépendant du cimetière. Donc là on va prendre le requin, effet requin, on va dasher cavalier pour invoquer crapaud, donc une omni-negate. Et ensuite, comme cavalier a été envoyé en coup par l'effet d'un monstre haut dans le requin Bahamut, vous allez tuto un serpent de mer. Donc, on va prendre le dragon lapis, qui est un serpent de mer. Effet dragon lapis, lorsqu'il est ajouté du deck ou du cimetière à votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc on va faire ça, hop. Ensuite, on va prendre donc lapis et le requin Bahamut pour faire une lien 2 sur IP Mascarena. Alors, très attention, Bujinka Ashima ne pointe que dans cette zone, donc il ne faut surtout pas invoquer quelque chose ici. Et voilà, donc vous avez IP. Donc fin de tour, Sharkari retourne dans l'extra. On peut invoquer par exemple Capitaine Kari du cimetière. Et donc effet terrain, enfin effet magie continue, vous avez pioché un. Voilà, donc l'adversaire récupère sa carte à la fin du tour, donc il commence à 3 cartes. Début du tour adverse, il va piocher 1. Et donc il doit passer une Omnigate, IP. À la norme et à l'aspect d'un de ces monstres, on va faire la pioche Fierté d'or, donc vous allez laisser une place. On va révéler 3 léons. Aspect léon. Donc le monstre est détruit, il se retrouve avec 3 cartes. Ensuite, donc là, il doit passer une Omni-Negate. Il y a IP qui va être utilisé lorsque vous avez utilisé vos autres effets de monstre pour invoquer licorne. Et là, vous pouvez pas faire tricher là parce qu'il vous manque une carry en matos. Donc, et ce que vous pouvez faire, c'est faire un effet lion pour faire une synchro 6 sur étoile léon. Donc étoile léon, comme vous avez moins de points de vie que votre adversaire grâce à l'effet de la magie sur carry, donc vous avez 900 en moins. En effet rapide, en main phase, il peut cibler un monstre de l'adversaire, gagner ses points d'attaque, et comme vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez détruire le monstre. Voilà. Ensuite, l'Omni-Negate, imaginons votre adversaire active quelque chose, ou sacrifie crapodélique pour annuler et prendre la carte si besoin sur votre terrain. Et ensuite, effet crapaud, vous pouvez récupérer un monstre haut de votre cimetière. Donc là, plus pertinent, c'est de prendre Dragon Lapis, mais vous pouvez prendre n'importe qui d'autre. Vous l'ajoutez à votre main. Dragon Lapis, comme il a été ajouté du cimetière à votre main, vous déclarez fait de SP. Et donc ça vous donne un matos en plus pour IP Mascarena, donc effet. Vous allez faire une lien 3, licorne. Et donc effet licorne, vous défaussez une carte pour renvoyer dans le deck une carte adverse. Alors, combo numéro 3, donc ça va être la même base que le numéro 2, mais on va juste modifier la ligne de play à un certain moment. Donc, la même chose, c'est la même base. Arme diva, effet spé prince, effet envoyer cavalier pour tuto cavalier, effet cavalier prendre ménestrel. Ménestrel effet, on défausse L et cavalier pour garder la main de l'adversaire et bannir une carte jusqu'à la fin du tour. Donc, effet cavalier, on va prendre Moulin Glacia. Ensuite, on va prendre donc les deux pour faire les 3 Goyo.
Moulin Glacia, spé, comme vous avez 5 monstres haut pour défausser 2 cartes dans la main adverse. Ensuite, donc là, vous avez plusieurs choix. On va commencer avec Bujinki Arashima au lieu de Sharkari. Hop. Bujinki Arashima, donc on va prendre 2 cavaliers, un du cimetière, un de la main qu'on va spé. Et ensuite, tout de suite faire une invocation Xyz. Donc, très important, pas dans la zone pointée par Bujinki. Juste en dessous de lui. Et on va faire requin Bahamut. Requin Bahamut est fait. Hop. On va invoquer Crapaudylique. Non, toujours la même chose. Pas dans la même zone. Hop, effet cavalier. On va tuto un monstre serpent de mer. On va prendre le dragon lapis. Dragon lapis est fait. Il va se spé comme vous l'avez ajouté du deck à votre main. Et donc là, avec Goyo et lapis, vous avez deux choix. Donc, soit vous faites IP Mascarena, ou vous pouvez faire donc une synchro 8, vous pouvez faire Omega. Donc Omega va retirer en main phase, en thérapie, une carte de la main adverse jusqu'à votre prochaine standby phase. Alors le board est cool, mais il est beaucoup plus sensible aux cartes de l'adversaire du coup. Comme vous lui avez retiré que deux cartes et une troisième, donc il va commencer son tour avec deux cartes plus celle qui va piocher, donc 3. Et la seule chose que vous avez, c'est une Omnigate de Crapaudylique. Voilà. Donc c'est pas terrible, mais ce combo existe. Moi, ce que je vous recommande, c'est le combo avec la partie Gold Pride, parce que vous avez la piège qui vous fait du plus 2, comme ça détruit un monstre de l'adversaire, et en même temps ça spé Léon du deck, et donc Léon après pourra faire ce là. Mais la ligne existe. Vous pouvez commencer avec Shima au lieu de la Xyz Sharkari pour avoir Omega. Tout dépend de ce que vous avez en main. Par exemple, si vous avez des désignateurs DD pour lui retirer encore des cartes en main, là ça peut être intéressant. Et voilà, et donc dernier combo, on va reprendre le board qu'on avait au combo numéro 1. Donc on a la piège de 7, Goyo, 2 carry, Moulin Glacial qui a défaussé 2. Et donc si on reprend le combo, c'est pour faire Trishula. Alors, lorsque vous piochez d'autres Gold Pride, donc comme vous avez moins de points de vie que votre adversaire, ça devient des extenders. Donc il y a des fois où vous piochez des léons ou des rouleurs à boules, donc vous pouvez les invoquer sur le terrain. Et donc, lorsque vous n'avez pas 3 léons, vous n'êtes pas garanti à 100% de l'invoquer avec la piège. Donc parfois vous vous retrouvez avec rouleur à boules. Donc imaginons que vous faites la piège, vous dévoilez 3 fiertés d'or, mais c'est pas 3 léons, et vous invoquez à cause de la chance, rouleur à boules. Donc vous n'avez pas accès à Trishula, malheureusement, mais par contre vous avez accès à la fusion fierté d'or. Donc effet, vous avez utilisé rouleur à boules et autant de matos fierté d'or que vous voulez, donc de max 3 avec les deux carries, et vous pouvez utiliser des fierté d'or de votre main. Pour faire la fusion, l'attacheur à boule. L'attacheur à boule pour chaque matos que vous avez utilisé, donc 3 en ce cas-là. Vous pouvez attacher 3 monstres que votre adversaire contrôle sur le terrain et l'attacher à lui en équipement. Donc n'oubliez pas que l'effet et l'activation ne peuvent pas être annulés si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, ce qui est le cas. Voilà, c'est notre ligne de play. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc merci à tous d'avoir visionné le deck profil et les combos. J'espère que c'était beaucoup plus clair par rapport à la manière dont se joue le deck. Donc vraiment un deck très drôle, pas forcément très compétitif, parce que en testant le deck,
vous verrez que il brique vraiment beaucoup. Il manque de consistance avec les mains. Et n'importe quel entrap vous casse le combo. Donc voilà. C'est vraiment un deck très glace canon. On tente tout pour tout. Voilà. Et donc à une prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.